Le Carré rond, saison 6, épisode 34. Mon nom est Steve Sauvé. Ce soir, comme vous pourrez le remarquer, l'absence de Martin Godette. Mais je suis avec mon chum, JC David. Comment ça va, mon beau travailleur essentiel? Hey Steve, je peux pas te dire comment j'ai hâte à mes vacances. Ça s'en vient, un petit 3 semaines encore. Ça va bien, par exemple. Je suis bien content d'être là. Il y a bien de l'actualité. On en a discuté un peu hors enregistrement, toi puis moi. On va avoir bien des sujets. Je sais pas, tu nous as préparé une chronique, Steve, aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai une chronique assez particulière je vais faire dans la deuxième portion là, du podcast. J'ai appelé ça « La dérape et la lutte, à quel prix? » OK. C'est... JC, tu vas voir, ça va être particulier. Il y en a plein d'affaires particulières à la lutte, hein. Puis parce que c'est une petite communauté, la lutte. Puis cette semaine, tu sais, je me suis dit, on n'a pas le choix. On peut pas passer à côté de ça. C'est le monde de la lutte indépendante et même la WWE, la NXT, la Ring of Honor, la AEW puis Impact Wrestling, tout le monde est touché en Amérique du Nord par ce qui s'est passé mardi le 17 janvier. Donc, ça fait 2 jours parce que là, on ne sera pas de cachette, on enregistre jeudi. Le décès de Jay Briscoe à l'âge de 38 ans. JC, premièrement, moi, je veux savoir tes réactions, puis je veux qu'on essaye de faire... tu sais, il s'en est écrit des choses, puis tout. Juste comprendre, là, qu'est-ce qu'on sait à date du décès de Jay Briscoe? Ce qu'on sait, là, ce que le rapport de la police du Delaware semblait confirmer, c'est que Jay Briscoe roulait dans un Silverado, puis il y a eu une collision en face en frontale avec un autre Silverado. Donc, 2 gros véhicules qui sont rentrés dedans à une bonne vitesse, semblerait. En collision frontale. Jay Briscoe, Jamir Pung de son vrai nom, serait décédé sur l'impact. Okay. Selon le rapport de la police, ne portait pas sa ceinture. La femme qui conduisait l'autre véhicule serait aussi... OK, là, c'est important ce que tu viens de dire, JC. Là, je t'arrête parce que je vais souvent t'arrêter. Il va y avoir une portion de moi qui est le journaliste en moi va c'est t'arrêter. Correct, on va travailler là-dessus ensemble. Là, le rapport de police confirme que Jay Briscoe, de son vrai nom, tu viens de le nommer, comment il s'appelle déjà? Jamie Pung. N'était pas attaché. Non, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. OK. Continue, s'il te plaît. Et puis bon, la conductrice de l'autre véhicule, qui est décédée aussi sur l'impact, elle portait sa ceinture. Donc, ceinture ou pas ceinture, là, l'impact a été d'une grande violence. OK. Il n'était pas tout seul, lui, dans son auto. Malheureusement, Jay ou Jamir revenait avec ses filles de l'école ou d'une pratique de cheerleading. Là, c'est pas clair encore. Il y avait ces 2 jeunes filles à bord du véhicule. Les deux jeunes filles auraient subi des blessures très, très graves, voire se retrouver dans un état critique. Là, il y a plusieurs informations qui sont sorties. Il y en a qui font part qu'il y a des gens qui étaient coincés dans un véhicule avec un incendie. Il y a une des 2 jeunes filles qui aurait subi de graves brûlures. Mais ça, c'est pas confirmé par les policiers. Ça n'est pas confirmé par les policiers pour l'instant. Okay. On sait que la femme de Jay Briscoe et la mère des 2 petites filles a posté sur les réseaux sociaux de prier pour sa fille qui passait sur la table d'opération, que c'était une question de vie ou de mort dans son cas à elle, et que Jay aurait voulu que tout le monde prie pour sa fille et que le chemin de la réhabilitation va être très long et très difficile. Oui, parce que de ce que j'ai pu comprendre, parce que Jay Briscoe avait 3 enfants, là, un gars, 2 filles. Son gars était à la maison quand l'accident est survenu. Mais une de ces 2 filles, je crois que c'est la plus vieille, dans l'accident, ça nécessitait une opération au dos. Elle ne sentait plus et on n'était plus capable de bouger ses jambes. Oui, c'est une autre information qui est sortie. Pour l'instant, on n'en sait pas plus là, sur l'état de santé des enfants.
Là, je vais revenir sur Jay Briscoe qui est décédé à l'âge de 38 ans. C'est très jeune, naturellement. Là, il y a une enquête policière. Est-ce que l'alcool serait en cause, Steve? Il y a des informations encore là pas claires à ce niveau-là. Puis là, je veux pas dire que c'est Jay Briscoe qui aurait bu de l'alcool. Non, parce que là, l'autre conductrice aussi. là, il faut comprendre de quoi, là. Puis ça, c'est les policiers qui le confirment. Jay Briscoe roule en direction de mémoire, en direction S, voit l'autre véhicule qui s'en vient en direction ouest, et c'est le deuxième véhicule qui a changé de voie. Il aurait percuté, oui. Jay Briscoe était dans sa voie, puis c'est l'autre véhicule qui change de voie. Il aurait été percuté dans sa voie par un véhicule qui semblerait avoir perdu le contrôle. Mais c'est ça. Là, il y a encore des autopsies à faire, il y a des rapports à remplir, des analyses. Et naturellement, on est stand-by pour l'état de santé des deux jeunes filles qui étaient à bord du camion là, de Jay Briscoe. C'est un événement extrêmement tragique qui a frappé le monde de la lutte de plein fouet mardi. Quand j'ai vu ça, je suis venu blanc. Parce que Jay Briscoe est encore dans la fleur de l'âge à 38 ans. Je sais que c'est pas un personnage qui faisait l'unanimité. On n'est pas là pour faire son procès. On est là non, pour les vraiment faits. pas même. On est là pour les faits. Puis les faits, c'est que lui et son frère Mark, qui lui célébrait son anniversaire hier, aussi tragiquement que ça puisse être, ont été une équipe dominante depuis les 15 dernières années dans le domaine de la lutte indépendante partout sur la planète. C'est important de le préciser. Au Japon, au Mexique, ils ont été partout. Et puis, d'ailleurs, un de mes meilleurs combats, là, quand on a fait la revue de l'année 2022, là, c'est la trilogie avec FTR l'année passée, ça a été parmi les meilleurs combats de l'année. Oui, mais moi, je veux qu'on en parle un petit peu là, de Jay Briscoe. Ce gars-là a commencé à lutter alors qu'il avait tout juste 18 ans. Il luttait en simple. Lui et son frère, là, c'est deux tripeux de lutte. Ils ont été élevés en regardant WWF. Puis, il y a de quoi de bien particulier parce que à ses débuts, son frère l'accompagnait au ring. Puis, il faut comprendre que eux autres, où ce qu'ils habitaient, les mineurs, les gens de 18 ans et moins, ne pouvaient pas participer à des événements sportifs. C'était pas autorisé par l'État. Donc, Jay Briscoe, à ses débuts, il est lutteur en simple. Mais par contre, son frère Mark a fini par lutter. D'ailleurs, il a déjà lutté contre Jay à Boston parce que dans l'État du Massachusetts, c'était permis moins de 18 ans dans le ring. Eux autres, ils ont fait leur début à la CZW en 2001 lors du Delaware Invasion. Puis, les Briscoe, Jay Briscoe a un palmarès incroyable là, en lutte, champion à de multiples reprises. Les frères Briscoe ont été, selon moi, une des 3 meilleures équipes de la récente décennie. Là. Écoute, moi, je vois pas qui a pu se démarquer autant à part FTR. Puis encore là, tu sais, les Briscoe fait 20 ans qu'ils sont là. J'ai hâte de voir si dans 15 ans, on va encore parler d'FTR. Tu sais, c'était des gens qui ont révolutionné. Ils ont lutté partout. Ils ont lutté à la Jersey All Pro Wrestling, à Ring of Honor, à Full Impact Pro. Ça a lutté vraiment partout. Steve, je me permets de t'arrêter, là. Ils ont lutté ici aussi. Ils ont lutté à Montréal. Puis justement, Kevin Owen a partagé un tweet rempli d'émotions à propos de Jay Briscoe. Puis j'ai décidé de vous le lire. Je vais te le lire en intégrale, puis après ça, on va en parler, JC. Ça marque, j'ai passé des heures à lire ce que les gens avaient à dire au sujet de Jamin. J'ai regardé certains de nos matchs ensemble. J'ai lu nos derniers messages textes. Mon cœur est brisé pour sa famille. Chacun d'entre eux que j'ai rencontré au fil des ans.
Ils sont soudés comme de la colle. C'est des gens qui vous donneraient leur chemise si vous en aviez besoin. Jamin était comme ça aussi. Il y a quelques personnes dans cette industrie que je considère comme des piliers dans ma propre carrière. Les gens sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je ne les avais pas rencontrés. Jay et Mark Briscoe sont deux de ces piliers. En 2007, ils ont eu l'occasion de faire ou de briser deux Canadiens, Owen et Zane, qui essayaient de se placer sur la scène indie américaine. Je me souviens d'être allé voir Jay cet après-midi-là avant notre match pour lui demander ce qu'il voulait faire. Je ne l'avais jamais rencontré avant. Il a écouté ma question, m'a regardé avec un énorme sourire dans le visage et il a dit « Eh bien, merde, mec, allons-y et foutons le bordel. » Et nous l'avons fait. Nous avons fait ce soir-là et nous l'avons fait des centaines de fois par la suite. Chaque match que j'ai eu avec les Briscoe se démarque dans ma mémoire parce que travailler avec les Briscoe était spécial chaque fois. Avoir l'honneur d'être sur le ring avec Jay et toute sa famille alors qu'il célébrait après qu'il m'ait battu pour le titre de Ring of Honor est mon moment préféré en indie. C'était spécial pour eux tous, pour la foule là-bas ce soir-là, pour tout le monde dans les vestiaires et pour moi parce que Jay était spécial. Je n'ai pas beaucoup vu Jamin après être allé à la WWE en 2014. En fait, je pense que nous ne sommes vus qu'une seule fois, mais c'était comme si on ne s'était pas quitté. Il est venu voir un spectacle de la WWE et bien sûr, il avait toute sa famille. Il était si excité et fier de me dire tout sur ses enfants et ce que sa femme faisait. Jay aimait sa famille de tout son cœur. C'était incroyable de les voir. Signé Kevin Owen. C'est très émouvant, en effet. C'est évident. Les combats qu'ils ont eu ensemble, ça a été des points qui ont défini la carrière de l'un et de l'autre. Ben, ce qui est arrivé, c'est que à une certaine époque, Kevin Owen et Sami Zayn, qui luttaient alors sous le nom de Kevin Steen et El Generico, essayaient de percer sur les indies aux États-Unis, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour Ring of Honor. Puis ils ont été longtemps sans être bookés. Puis quand ils ont été rebookés, c'était one-shot deal, puis ils ont mis contre les Briscoe. Puis ils ont sorti un match de Mongol. Mais JC, tu le sais comme moi, les Briscoe, là, sont là, eux autres, dans la journée, là, puis ils se font dire, écoute, tu vas lutter contre Kevin Steen, El Generico. Ils ont le choix. On sort un match QQ, puis ces deux petits Canadiens-là retournent au Québec, puis on n'entend plus jamais parler, ou on leur donne vraiment tout, puis les gars vont avoir des jobs. Mais Callis, parce que je vais dire Callis, ils ont tout donné, puis ça a permis à Kevin Steen puis à El Generico de signer avec Ring of Honor. Puis c'est pas tout le monde qui aurait fait ça, parce que moi, j'en connais plein, autant au Québec, là, des gars que si sont là pour... qui auraient dit non, qui auraient dit ça m'intéresse pas, puis qui en auraient pas donné comme eux autres en ont donné, mais eux autres, ils ont regardé le côté business, ils ont dit, écoute, ces gars-là sont là, ils méritent d'avoir leur chance, on leur donne leur chance, puis effectivement, là, on connaît la suite, ils ont donné leur chance. Toi, tes souvenirs des Briscoe, c'est quoi, JC? Ben écoute, quand je pense au Briscoe, moi je pense au ladder match contre El Generico et Kevin Steen. Il y a une couple d'années pour les championnats par équipe de la ROH. J'ai plusieurs combats en mémoire aussi entre les deux. Là. Les deux frères Briscoe, quand ils s'affrontaient, et l'autre, c'était un carnage à chaque fois aussi. On a parlé des FTR l'année passée qui ont été vraiment une autre équipe importante dans le processus de tout ce qui s'est passé. C'est bien malheureux tout ça, puis j'espère pour la femme puis de Jay Briscoe puis sa famille que tout va aller bien, puis pour les petites, naturellement, l'équipe du Coréron leur envoie le plus de positif là-dedans. Il y a une levée de fonds, Steve, qui a été lancée pour aider la famille, naturellement, à couvrir les frais là, des funérailles de Jay puis peut-être
aussi des frais médicaux là, de la petite, là, parce que j'ai l'impression que ça va peut-être finir par coûter cher. Ils sont vendus à près de 200 000 d'accumulés sur la plateforme Gifts and Go. Je pense que JC, sur la page du Coréron, on pourrait certainement mettre le lien là. Oui, on va diffuser ça là, sur la page du Coréron pour ceux qui veulent contribuer. Naturellement, si vous n'avez pas d'argent sur la plateforme Gifts and Go, vous pouvez envoyer des prières. Puis vous pouvez le partager aussi, simplement. Ouais. Puis, c'est une tragédie. Moi, je vois ça. Il y a trois enfants, des jeunes enfants. Puis il n'y a pas d'âge, là. Il n'y a pas une bonne âge pour devenir orphelin. C'est une famille qui est brisée, tu sais. Oui, puis quand tu es un préadolescent comme ça, tu as besoin de ton père dans la vie. Puis non, c'est tragique. On va souhaiter à la famille de bien s'en sortir. JC, on va faire on va faire une petite pause de 2 secondes là, puis on va revenir. Moi, j'invite les gens qui sont capables d'aller faire un don ou de partager le lien pour la levée de fonds. La famille de Jay Briscoe, naturellement. Là. Il y a des gens qui se sont montrés très généreux. Je pense que Chris Jericho a donné 10 000 entre autres. C'est ça. On va faire une petite pause, puis on revient dans 2 minutes, puis on va revenir avec les actualités luttes, puis ma chronique. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Touski TV. Steve? Yes! Écoute, avant qu'on y aille avec les activités là, tu as chronique, on vient de vivre l'émotion. Puis là, j'ai le goût de parler de quelque chose qui m'a vraiment fait rire cette semaine. Quoi? OK. La semaine passée, quand on a enregistré l'épisode du Coréron, Martin a parlé qu'il avait écouté James Cornette dans son podcast qui faisait son spécial Omnibus. Jim Cornette, oui, en effet. Et il faisait le spécial Omnibus des moments les plus drôles. Et puis là, ça en est venu à parler des caméos de l'Undertaker. Oh! Et ça, Steve, c'est d'un drôle. Mais d'un drôle incroyable. Moi, Martin me met la puce à l'oreille. Il a fallu que je trouve ça. Et j'en ai trouvé un montage de 30 sur YouTube. Ça, là, les gens ont payé 1000$ chaque pour ça. 1000$ chacun pour avoir un caméo de l'Undertaker. Bon, ça, c'est l'Undertaker qui t'appelle, là. Il te fait une vidéo. Il te fait une vidéo. Une vidéo personnalisée. Parce que un caméo, c'est ça. C'est que tu payes un montant, puis bon, la personne dit un peu le message que tu veux dire. Mais c'est The Undertaker. Ouais, mais c'est 1000$. Mais c'est The Undertaker. C'est là que ça devient intéressant, tu comprends-tu? Parce que il est en Undertaker. Ben oui, mais c'est 1000$. Et là, ça laisse des trucs du genre où il y a une femme qui a payé 1000$ pour qu'il fasse une vidéo pour encourager son mari qui va être opéré à cœur ouvert. Fait que. Et moi, je le sais pas, mais c'est pas ça a l'air un peu de. Hey, je sais que ça va pas bien, c'est temps-ci. I'm the Undertaker. Mais fais-toi-en pas, ça va bien aller. Tu sais, un moment donné, ton opération à cœur ouvert, ça va être un mauvais souvenir. Tu sais, ça viendra plus tard, en tout cas pas comme moi, parce que moi, je suis The Undertaker. Hey, non, mais c'est assez morbide pareil. Oh, écoute. Le gars, il a fait sa carrière à se promener avec des cercueils, tu t'en vas te faire opérer à cœur ouvert, puis c'est l'Undertaker qui t'a envoyé un message. C'est mon préféré. Le message au gars qui va se faire opérer à cœur ouvert, c'est mon préféré. Ou l'autre qui parle à un monsieur qui a l'air de filer un mauvais coton, puis il dit hey, ta femme m'a contacté. I'm the Undertaker. Puis, ah ouais, ça a l'air que ça va pas bien, mais fais-toi-en pas.
le soleil va se relever. I'm the Undertaker. Tu sais. Mais c'est toujours très, très dark, dans un message positif, mais dark. C'est tellement cringe, tu sais. C'est épouvantable. Je ne peux pas croire qu'ils ont pensé à ça. Tu sais, à un moment donné, il s'adresse à un jeune garçon, puis il dit, t'es le fan numéro 1 de l'Undertaker, avec tes posters de l'Undertaker, puis tes figurines de l'Undertaker. Je suis l'Undertaker. Écoute, JC, c'est la chose la plus absurde que j'ai vue, sincèrement. Mais tu parles de choses dark. Moi, je vais t'arriver avec une nouvelle dark. Si vous êtes en char avec les enfants, vous pouvez vous leur boucher les oreilles 2 petites secondes, là, parce que ça ne me tente pas de me retenir. J'ai envie de te parler d'un gros dégueulasse qui me lève le cœur juste à dire son nom. Puis le gars, il s'appelle Vince McMahon. Vince McMahon a trouvé un accord financier avec Rita Chatterton. Rita Chatterton, là, pour donner une idée aux gens, elle, c'était une arbitre dans les années 80, la première femme à arbitrer à la WWF. Et après des années et des années à avoir dit que Vince McMahon l'avait agressé sexuellement, elle ne pourra plus le dire. Elle ne pourra plus dire ça parce que Vince McMahon et Rita Chatterton ont trouvé une entente à la hauteur approximative de 12 millions de dollars qu'elle voulait en dommages et intérêts. Moi, là, JC, ça m'écoeure qu'un vieux bonhomme riche de même puisse avoir fait des affaires comme ça, là, puis s'en sortir avec de l'argent. J'ai aucun respect pour ce gars-là. Prononcer son nom, là, me donne juste envie de vomir présentement, là, parce que il n'y a pas une femme sur la terre qui mérite ce que ce gars-là il a fait. Puis il y en a tout le temps encore des maillets là, qui vont aller l'applaudir si on leur voit à TV. Vince, tu m'écouteras jamais, mais sache que pour moi, tu es un asti dégueulasse de gros maillets. Oui, puis tu parles de le revoir à TV, le lundi prochain, c'est Raw 30, hein? Ouais. Il y en a un qu'on risque de revoir à télé, c'est lui. Oui, puis il mérite même pas. On va en parler tantôt de Raw 30, d'ailleurs. Sérieusement, s'il est à TV, là, hey, c'est rare, je vais dire ça, là, mais je vous encourage à changer de poste. Juste pour pas le voir. Juste pour pas voir ce gros dégueulasse-là qui, avec de l'argent, s'en est encore sorti. J'en reviens juste pas, JC, qu'en 2023, on soit encore capable d'acheter le silence de quelqu'un. Oui, je suis conscient que c'est de l'argent, 12 millions, là. Je suis conscient que c'est de l'argent. Mais pour ce qu'il a fait, il mériterait de se faire enfermer, là, avec une gang de gars qui hyper violents en manque de sexe, puis que tu y mettes un manteau, un chandail, violez-moi, je suis un pédophile. Il m'écoeure, man. Il m'écoeure, ce gars-là. Puis là, j'ai ma femme qui me dit « calme-toi », mais je me calmerai pas parce que j'ai juste aucun respect pour l'être humain de vidange qui peut être. Je t'avoue que ça, là, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Naturellement, je pense que c'est un dossier que Vince voulait clore avant la vente de la compagnie. Ça devait être important. Puis c'est le genre de dossier aussi qui, naturellement, doit nuire à ses relations avec Stéphanie beaucoup en ce moment. C'est clair. Penses-tu que sa fille est contente que le bonhomme ait violé des filles de même? Voyons donc, Vince McMahon, là, il n'a jamais été accusé de rien. On peut pas dire que c'est un prédateur sexuel, mais s'il avait été accusé et qu'il avait été reconnu coupable, je pense qu'il y aurait un maudit beau target à son nom dans un certain registre. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Il y a l'argent, puis tu sais, quand tu prends l'argent, ben, tu perds ta crédibilité aussi. Oui. Oui, c'est ça le problème. Dès que tu as accepté l'argent, tu n'as plus aucune crédibilité à la cour. C'est ça qui est plat. Oui. Puis, tu sais, si la madame aurait voulu justice ou si elle a voulu l'argent, ben, l'histoire le dit elle-même. C'est pas mal ça. Hey, puis JC, tu parlais un peu t'as dit Vince voulait sûrement éclairer ça avant la vente. Il y a eu beaucoup de discussions là, à ce sujet-là de cette vente-là. Puis Eric Bischoff, il en a parlé parce que il s'est renseigné au sujet de la vente de la WWE. Puis il a appris que lorsqu'une entité étrangère décide d'acheter une compagnie américaine,
qu'il y a des contrôles qui sont effectués, puis il y a des barrières qui doivent être retirées par la Commission de sécurité financière. Donc, l'annonce disait la transaction va se faire dans les prochaines heures, ça va être annoncé demain. Tout le monde disait ça. Mais si le fonds d'investissement saoudien veut vraiment acquérir la WWE, ça va être un long processus, puis surtout très complexe, sans assurance que ça soit approuvé. Tu sais, les Saoudiens, là, ont probablement investi dans beaucoup de compagnies, sans qu'on le sache, avec des investissements minoritaires. Mais devenir actionnaire majoritaire d'une entreprise américaine, ça a l'air que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser, surtout si on est de l'extérieur. Donc, est-ce que les Saoudiens pourraient faire en sorte que la compagnie retourne vers le secteur privé? Oui, parce que si c'est coté en bourse, là, ça devient hyper compliqué, puis ça serait pas sûr que ça soit accepté par la sécurité américaine des investissements. Steve, ça là, l'histoire de la vente, les réglementations. Puis, mais tout le monde a un Q sur la vente depuis une semaine. Là. OK? Eric Bischoff avait un Q. Qui d'autre j'ai entendu? Jim Cornette avait un Q. Tout le monde avait une petite idée. Mais les contrats de télévision vont quand même faire foi du reste. Ah ben oui. Et c'est là que Vince va négocier gros. Parce que naturellement, on en a déjà parlé, c'est pas lui qui va aller offrir de l'argent au réseau de télévision. C'est les réseaux de télévision qui arrivent avec leur gros sac de cash. Hey Vince, on te donne tant. C'est comme ça que ça marche. Oui. Puis Vince va refuser, il va vouloir plus de cash. Ah oui, ben, s'il peut avoir 1 milliard, pourquoi il peut pas en avoir 2? Ben non, je pense pas, là, mais parce que là, on parle de milliards, là. Tu sais, si t'es capable d'en avoir un, t'es-tu capable d'en avoir 1,2 peut-être, mais 2, on parle de gros argent, le JC, là. Steve, là, je veux te parler de quelque chose, ça vient de me popper d'en face, là. Puis si je t'en parle pas, là, je t'en tabarnak. OK, là, je sais ce que tu veux me parler, JC. Non, je n'ai eu recours à aucune chirurgie. La nature m'a gâté. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, je okay. m'étais bien informé. Je le sais que c'est naturel. Ça n'a rien à voir. Non. As-tu entendu parler du AEW Fan Code of Conduct? Tu sais, l'espèce de code de conduite des fans dans les événements de la AEW. Non. J'ai une image qui vient de me popper. Là, ils diffusent ça sur leurs écrans. C'est un message qui dit si vous avez un siège sur le parterre, vous êtes à risque de vous faire frapper par des personnes, des objets, des barricades ou autres items différents. Okay. Soyez avisés de l'action que vous regardez et déplacez-vous du chemin si quelqu'un ou quelque chose s'en vient dans votre chemin. Si vous restez dans le secteur, vous assumez les risques de blessures qui peuvent vous arriver à vous et à votre propriété. Bon. Là, ça, c'est une notice pour se protéger. Oui, mais c'est de la grosse bullshit. Là, Steve, là, toi et moi, des shows de lutte au Québec, on en a vu plus qu'un. Là. Oui. Beaucoup. OK, on a vu ça dans des places qui avaient plus de budget, des places qui en avaient moins. OK? Puis j'ai jamais eu à aviser du monde avec un message aussi cheap que ça. Non, ben non. OK? Même dans des places qu'on n'avait même pas de barricade pour protéger le public, les gens comprenaient ça. Ça, c'est cheap. C'est de le rejeter, la responsabilité sur les fans. Ah, ben oui. Puis, hey, combien de fois que moi, j'ai pu lutter dans des fédérations, là, que le mot se passait, les gars, allez pas vous battre en bas, ou bien les gars, faites attention, les fans sont proches. Puis, même que moi, j'ai déjà arrivé dans un vestiaire, là, les gars luttaient, puis après un combat, des gars nous ont dit « Hey, faites attention, supposons, à droite, là, il y a un maillet, parce que moi, je les appelle les maillets, qui est assis là avec ses 3 enfants de moins de 5 ans. » Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, dans ce qu'on fait, nous autres, au Québec, souvent, on essaie que les enfants ne soient pas dans les premières rangées là, le plus possible. Là, moi, j'ai vécu ça, JC. J'ai vécu ça dans un de mes derniers combats de lutte. J'étais en train de lutter,
je fais une clé de bras à un gars, puis il y a un enfant qui dit au gars, veux-tu que j'aille t'aider? Et le gars dit, oui. Ben, Chris, il est monté. T'étais là, c'était contre Adam Matthew. Ah oui, je me souviens. On a fait comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Le jeune s'en allait monter. C'est ça. Moi, je trouve que la AEW, là, c'est pas une fédération indépendante à petit budget. Ils se prétendent être des grosses ligues qui agissent en grosses ligues. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis qui assument, puis qui fassent en sorte d'avoir du personnel et des mesures de sécurité en place pour protéger le public durant les événements. Parce que ce genre de message-là, c'est cheap puis inacceptable. Oui. Hey, je veux que tu me parles aussi des AEW parce que tu m'en as parlé avant qu'on rentre en ondes, là. Y est-tu arrivé un incident hier à AEW? Y a-tu eu quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire? Là, il y a des informations qui passent comme de quoi que Warner Broadcasting aurait contacté Discovery, là, toute la chaîne du réseau de network qui diffuse Dynamite, aurait contacté Tony Khan pour dire, écoute, on ne t'autorise pas à diffuser un gala en hommage à Jay Briscoe sur nos ondes. Pourquoi? En fait, ils ne l'ont même pas autorisé à mentionner le nom de Jay Briscoe. La seule chose qu'on a vu de Jay Briscoe durant le gala, c'est les brassards qui portaient le nom de Jay Briscoe sur les bras des lutteurs. Oh, otherwise que ça, ce que Tony Khan a annoncé après ça, c'est qu'après Dynamite, ils ont enregistré un épisode spécial, pas un hommage, mais une célébration de la vie de Jay Briscoe, un épisode spécial de la ROH. Puis, Jay Briscoe n'avait jamais lutté à la WWE, là. Et pourtant, NXT a tenu offert souligner son décès. Oui, on soulignait le décès de Jay Briscoe, mais c'est assez... Triple H aussi sur Twitter le fait. Oui. Puis on voit dans son message à Triple H que c'est pas un message générique qui a pris la peine de l'écrire et qui a vraiment rencontré le gars, tu sais. Hey, tant qu'à... Écoutez, on est peut-être un petit peu plus dark à soir, mais tu sais, on y va avec l'actualité, là. Un qui a tenu des propos assez inquiétants cette semaine, c'est Kevin Nash. Hey, oui. Puis ça, là, on en a parlé quand on a fait notre review de fin d'année, justement, que Kevin Nash n'avait pas eu une année facile en 2022. Décès de Scott Hall, décès de son fils. Là, il mentionne qu'il y a des armes chez eux, que le temps passe plus vite quand tu as un gun entre les dents. Puis là, quand son co-animateur, il dit « Hey, tu peux pas dire ça, là, on sait que tu as des guns. » Ouais. Puis là, ben, il dit « Moi, je peux dire ce que je veux. » Oui, puis moi, je peux confirmer que le bureau du shérif du comté de... c'est Volusia, en Floride, a effectué des vérifications là, chez Kevin Nash. Justement là, à la suite des commentaires tenus par Kevin Nash dans le podcast Click This, son co-animateur Sean Oliver là, il avait demandé. Puis Nash, il a même parlé... tu sais, il a même dit que chaque matin, quand il se réveille, il se rend compte qu'au lieu d'être 3, sont 2 dans la maison, que la troisième personne n'est pas en vacances chez des amis ou sortie pour revenir plus tard, mais qu'elle ne reviendrait jamais. Puis il s'assit dans son lit en se réveillant, en se disant « Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Puis il n'y a rien à faire. Fait qu'il se demandait pourquoi il sortait de son lit, pourquoi il vivait. C'est inquiétant. Moi, je pense que c'est un appel à l'aide, puis que ce gars-là, que tu mesures 7 pieds, tu pèses 300 livres, que tu sois le big sexy Kevin Nash, tu as besoin d'aide, là. Ben écoute, je pense que la planète a entendu son appel, Steve. Les gens aiment beaucoup Kevin Nash. Et puis, ça a été entendu sur son podcast. Puis, sur les réseaux sociaux, là, c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de son état de santé. Naturellement, on lui souhaite que ça aille mieux, qu'il prenne toute l'aide dont il a besoin. C'est super important. Et tout le repos aussi. Là. L'année n'a pas été facile. Et puis, il n'a pas eu le temps de se remettre du décès de son meilleur ami que son fils meurt. Je veux même me mettre à sa place, puis écoute, j'en suis incapable là, tellement que ça a resté difficile.
Hey, on parle-tu de choses positives un peu dans le carré rond? Oui, ben je veux parler d'options de voyage. D'options de voyage? Ben oui, imagine-toi donc. Si vous passez à partir du mois de février, si vous passez dans le coin de Calgary, ben vous allez pouvoir aller au Hitman Bar. Ah oui! Oui, Rat Hart lui-même en a fait l'annonce sur son compte Facebook et Twitter que ça fait longtemps qu'il caresse ce projet-là, qu'il va enfin voir le jour que le Hitman Bar va ouvrir à Calgary durant le mois de février. Hé, JC, quand est-ce qu'on va prendre un Perrier? Ben, après le mois de février. Mais est-ce qu'on sait si Bret Hart va être là? On sait qu'il va en être propriétaire. Est-ce qu'il va être là? Est-ce que ça va être comme le bar d'Hulk Hogan, s'il va y avoir des événements, un horaire où ce que lui va être là? Je sais qu'Hulk Hogan va chanter du karaoke avec Ric Flair et Jimmy Hart. J'ai hâte de voir ce que Bret Hart va faire. Ça risque d'être très intéressant à ce niveau-là. D'un autre côté, je pense que Bret voulait assurer ses vieux jours avec une source de revenus fiable. Je pense qu'un bar pourrait être une bonne idée. Hey, aussi des nouvelles, JC, que je veux te parler. On a vu la fin d'Honorary Hoos, Sami Zayn. Il n'est plus un Honorary Hoos, tu savais? Oui. Il est maintenant membre officiel de la famille. C'est une des choses les plus absurdes, mais les plus hautes qu'ils ont faites. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, à l'occasion d'une entrevue justement avec le Detroit News, Sami Zayn a parlé justement de sa storyline. Puis il dit que c'est assez rare qu'à WWE, il y a des histoires qui durent aussi longtemps. Puis, tu sais, une longue histoire à WWE, c'est généralement là, de 3 à 6 mois. Puis là, ils sont rendus à 9 mois. Puis il croit faire le 1 an. Tu sais, qui est honoré, qui se sent heureux de faire ça, puis tu sais, à quel point qu'il y a eu une bonne année 2022, tout ça, c'est vraiment bon, mais là, il va arriver quoi, tu penses? Tu sais, on a eu beau spéculer, là, ils vont se séparer là, ils vont se séparer là. Il va arriver quoi? Moi, je le vois tellement coûter un titre à Roman. Ben, regarde, on a vu à SmackDown qui semblait être dépassé par la violence traitement qui était réservé à Kevin Owens par le reste du Bloodline. On a vu qu'il était dépassé par ça. Moi, je pense que naturellement, il va se passer de quoi Royal Rumble. Les rumeurs sont très, très fortes pour qu'à Montréal, à Elimination Chambers, ça soit Sami contre Roman pour un titre ou Sami contre KO contre Roman pour un titre. Ouais, moi, j'ai entendu parler de ça. Ouais. C'est deux rumeurs qui sont très solides et qui en viendraient. Il y a une chose qui est inévitable, c'est la réconciliation de Sami et KO qui va avoir lieu à Montréal. Ça, c'est inévitable que ça va arriver. Ça va être un pop de la mort, en tout cas, mon JC. Ils vont faire exploser le Centre Bell, je vais l'entendre jusqu'au Mexique. Mais ça l'a... J'aurais aimé que WWE nous amène à un angle que Sami remporte le titre face à Roman à Montréal. Mais, connaissant la WWE, ils veulent pas que ça l'arrive parce que leur plan est déjà fait. Ils veulent vraiment Roman Rock à Mania. Écoute, encore là, le Roman Rock, le Steve, là, moi, je vais être honnête, je vais le croire quand je vais le voir. J'ai bien de la misère à croire ça. J'ai bien de la misère, puis je vais te dire pourquoi. Parce que The Rock n'a pas d'intérêt à être le champion de la WWE. Ben, est-ce que, de toute façon, s'il y a un Rock contre Roman, moi, je suis persuadé qu'ils sont capables de trouver une façon que Rock ne met pas à main sa ceinture. Ouais, moi, ce que je vois, c'est WrestleMania qui se finit, le Bloodline qui est là, triomphant, avec toute leur ceinture, avec Solo Sikoa qui a une ceinture intercontinentale en plus. Et peut-être même une ceinture féminine. Mais moi, je pense qu'à la fin de WrestleMania, le Bloodline will stand tall. Ben, JC, tu parles de ça.
Moi, je veux t'emmener d'abord sur un sujet que depuis le début, tu m'en parles. Puis tantôt, tu m'en parlais. Puis t'as hâte de m'en parler. Fait que JC, laisse-toi aller. Raw, 30e anniversaire. Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, on va voir une première lutteuse dans le Bloodline? Ben, écoute, moi, je pense qu'ils ont besoin d'une fille là, pour gérer Rhea Ripley. Qui? Ben, moi, je pense que Naomi est encore la meilleure option. Elle est encore sous contrat avec la compagnie. Mais tu commences à diviser, là, si tu fais ça, là. C'est pas... à part Sami. Sami, c'est rendu de la famille, là. Sami, ils ont fait frère de sang, là, sont corrects. Mais là, je vais en revenir à Raw 30 parce que tu as abordé le sujet, Steve. Puis là, je sais qu'il y a bien du monde qui vont être déçus. Mais il y a une légende qui a annoncé sur son compte Twitter qu'il ne pourra pas être là. Malgré le fait qu'il a été contacté il y a 5 semaines. Déjà. 5 semaines. Puis il avait dit oui. Mais que là, son fils a gagné un championnat d'État puis ça va au championnat national. Et fait que, mais là, les fans de Tatanka, il ne sera pas à Raw 30. Je vous le dis, là. Hey. Je comprends votre déception. Hey, d'après moi, les codes d'écoute vont être basses là, à cause de ça. Ah, c'était carré. Écoute, il y a personne qui peut remplacer ça. Mais Ben là, Raw 30, là, on a vu la millième de Raw. Peut-être tous les épisodes anniversaires, on les a tous vus. Ça sera pas différent. Non. Ça va être un rassemblement de vieux bonhommes. Parce que, bon, moi, je vois ça, Ric Flair, Hulk Hogan, The Undertaker, le Road Dogg, Shawn Waltman, Shawn Michaels, Ron Simmons, JBL. Bon, OK, là, il a updaté ça en ajoutant dans le main event un cage match entre Becky Lynch et Bayley, qui devrait être un match assez solide. Mais c'était le 30e anniversaire de Raw. Moi, ce que je veux voir, t'as l'Undertaker qui est là. Il était dans le premier main event de Raw. Ramener Damien Demento, je veux le rematch. Ça serait dur. 30 ans plus tard. Ça, il pourrait faire un steel cage marchette match. Ouais, c'est ça. Mais c'était toujours le fun, mais de voir ce que je vais appeler les belles-mères de la lutte, là. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ces gars-là, ils vont être là, ils vont aller chercher un pop, un petit. Ah, c'est un cheap pop qu'ils vont aller chercher. Ouais, c'est le cheap pop. Et puis, tu sais, c'est tous des Hulk Hogan, Ric Flair, The Undertaker, c'est tous des gros noms qui ont eu des carrières incroyables, Steve. Hey, ils font-tu relutter John Cena? Ben, pas lutter, mais il va être présent, on le sait-tu? Il est même pas annoncé. Ça va bien. Mais Tatanka l'était, lui. Puis c'est comme, écoute, Stone Cold, faut qu'il soit là. Il est pas annoncé non plus. The Rock, faudrait qu'il soit là. Il y a bien du monde qu'il faudrait qu'il soit là. Hey, et puis bon, ben, tu vois, dans la liste là, de ceux qui sont confirmés, là, c'est le Road Dogg, Ron Simmons, Shawn Waltman, Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, Kurt Angle, les Bella Twins, Teddy Long. What the fuck, Teddy Long? Hey, lui, ça va pas bien, hein? Il sort des histoires. Ouais, je le sais, mais peut-être que ça va aller mieux, le fait de l'amener à Raw, justement. Jerry the King Lawler. Brett. Même pas, il est pas sa liste. Ça va bien, hein? Brett est pas sa liste. Hulk Hogan n'est même pas sur cette liste-là. C'est Ric Flair sur son podcast qui a dit qu'Hulk Hogan serait là. Tu sais, c'est comme des Trish Stratus, Lita. Tu sais, il manque le coup, là. Ils sont à côté de la plaque. Kane n'est pas là. Randy Orton. Ben, ouais, lui, c'est qu'il est encore théoriquement actif, mais blessé. Ouais, j'ai vu des photos récentes de lui là, qui a posté ses réseaux sociaux. Il vieillit vite. Ben oui, ben oui. Il vieillit vite, Randy Orton, ça le change. Ceci dit,
C'est ça, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire du Raw 30, c'est 3 heures avec beaucoup de segments. Tu vas avoir Ron Simmons qui va faire Dan, puis t'as Ric Flair qui va faire Woo! Et tu sais, c'est pas mal ça, là. Puis tu sais, DX va faire Suck It. Ah ouais, c'est ça. C'est un party de chum, là. Ça va être la soirée des catchphrases, là. Ben oui. C'est pas mal ça. Hey, Mais JC, avant qu'on ferme les actualités, finis ce que tu t'en as à dire, là. Finis ce que tu t'en as à dire. Ben, c'est ça. Faut pas s'attendre à un méga hit. Je veux juste, Steve, parce que là, on est encore des actualités, parce que le Royal Rumble qui s'en vient, puis je veux dire que dans l'épisode de la semaine prochaine, ça va être 100% Royal Rumble. Oui, on fait nos prédictions pour le Royal Rumble. D'ailleurs, là, moi, écoute, t'as-tu un crayon et un papier, là, mon JC, proche de toi et toi? Oh, oui, j'ai OK. ça, bon, Steve. On va faire la prédiction de qui rentre premier, OK. qui va gagner le Rumble, bien entendu, Qui va en éliminer le plus? qui va en éliminer le plus, qui va passer le plus de temps dans le ring, puis combien de fois Kofi Kingston va éviter l'élimination? En fait, moi, j'irais plus avec la personne qui va se faire éliminer le plus rapidement. Là. Oui. OK, on fait ça. Ben, qu'on va faire nos prédictions là-dessus. Ouais, on va baser nos prédictions là-dessus. Parce que là, le record de l'élimination la plus rapide, c'est encore Santino Marella. C'est Santino Marella mais tu sais, c'est à égalité avec Bushwalker Luke. Ouais. Lui, il a mis en ligne une pétition là, pour être dans le Royal Rumble cette année, le Bushwalker Luke. Il a quel âge? 73 ans, je pense. Au pire, là, emmenez-les au 30e de Raw. Ouais, ben c'est ça. Puis les Bushwalkers ont-ils déjà été à Raw? Je le sais même pas. Je le sais pas. Mais c'est ça. La 30e de Raw, faut pas s'attendre à ça soit le gros show. Il va y avoir un gros main event puis des segments. Ouais. Mais s'il vous plaît, ramenez Damien Demento. Moi, s'il y a Damien Demento, je vais être un gars heureux. Tu sais, t'imagines-tu, Raw commence, ça, c'est Damien Demento, puis personne n'a aucune idée. Il s'en vient challenger l'Undertaker pour sa revanche, tu sais. Ça serait malade. Ça serait malade. Hey, JC, avant qu'on close le segment des actualités, je vais t'emmener une place que j'écoute depuis 3 semaines, que je trouve bien le fun. As-tu écouté la série 3 secondes? J'ai pas eu la chance encore, Steve, mais tout le monde m'en parle. Je l'ai entendu parler à la radio, je l'ai entendu parler à la TV, les réseaux sociaux, ça déborde. Ça a l'air que c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est vraiment bien. Moi, là, j'avais été... je savais que ça s'en venait parce que j'ai sur un show de la IWS que j'étais booké, il y avait eu du tournage qui avait été fait. Cette semaine, justement, il suivait Benjamin Toll. On l'a vu à son entreprise, on l'a vu dans le ring. Il y avait Bertrand Hébert, à titre d'historien, qui était là. Ça montre un peu les lutteurs québécois. Ça montre un peu la business. C'est très, très bien fait. Ces qualités, là, les gros documentaires que tu peux écouter, là, on fait de la bonne télé au Québec. On n'a pas à être gêné de ça. Puis moi, j'invite tout le monde à écouter ça. C'est de la bonne télé avec un budget vraiment minime, là. Ah, ben oui. Puis j'invite tout le monde à écouter ça. C'est les mercredis soirs à 9h, à 21h30. Donc, tu sais, t'écoutes le Carré rond, puis après, t'écoutes ça. Quand on est le mercredi. Tu sais, on peut dire maintenant que la lutte, c'est le divertissement des intellectuels. Parce que Robert Lepage aime ça, la lutte. Ah, ben oui, là. Puis, tu sais, Puis, la lutte, un peu comme Benjamin Toll disait hier, c'est le seul sport où ce que le public peut se mêler du combat. Puis ça, je t'explique. Tu sais, tu vas aller voir n'importe quoi, là, hockey, là, même si tu dis au gars, hey, ah ouais, slab! Non, mais moi, je peux te garantir que si t'es à un gala de lutte, puis que tu cries, ah ouais, une chop, puis que ça se met à crier une chop, il va y avoir une chop.
Oh, il y a des bonnes chances. Ça, je suis bien d'accord avec toi. En fait, la participation du public est tellement essentielle d'un gala de lutte. Oui. Mais c'est sûr que je vais jeter un œil là, sur la série 3 secondes. Là, dès que j'ai un petit 2 secondes, je pense qu'il y a 2 épisodes. Je vais écouter 3 secondes, mais que j'ai un petit 2 secondes. T'aurais aimé dit ça, toi, là. Écoute, j'aurais voulu le dire, je l'aurais pas dit. Ouais. Mais, juste y aller, si tu permets, là, des petites nouvelles en rafale avant de passer à ta chronique, Steve. Parce que là, on parlait du Royal Rumble. Matt Cardona a enregistré le trademark Zack Ryder. Ça, c'est une petite nouvelle en rafale. La WWE a laissé tomber les droits. Hey, Santino Marella est arrivé à la même affaire. Là, il était à Impact. Oui. Puis, à un moment donné, quand il est arrivé, on dit, tu vas t'appeler Santino, tu vas être Santino Marella. Puis là, il fait comme, ah ouais. Et la WWE avait laissé tomber les droits de Santino Marella. Oui. En effet. Mais c'est ça. Ils ont laissé tomber les droits là, sur le trademark de Zack Ryder, qui est vraiment perçu comme étant une des surprises du Royal Rumble, là, Matt Cardona. Étant donné que sa conjointe a signé avec NXT et tout ça. Ça serait le fun de voir Matt Cardona au Rumble, mais s'il est pour faire un retour à WWE, je veux que tu le laisses être le Matt Cardona des Indies et non un Zack Ryder que tu mets en deuxième match juste pour gruger du temps. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis, dernière petite nouvelle en rafale, il y a Devon Dudley là, qui est parti, qui a quitté la WWE. C'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui. Lui, il travaillait comme producteur backstage, agent aussi sur la route, depuis 2016. Puis au niveau de NXT. Puis il semblerait que depuis quelques semaines, le torchon brûlait avec Triple H. Et puis, c'est ça. Donc, il a pris une pause de tout ça. Il a décidé de quitter son poste là, à la WWE. Va donc voir ce qui va arriver de lui. On sait que Bully Ray, présentement, est plutôt actif du côté d'Impact Wrestling encore. Oui. Hey, lui, il a pris une pause de la WWE, mais nous autres, on va prendre une petite pause, mon chum JC. Puis je reviens avec ma chronique, puis on parle-tu de jeux vidéo à ce moment? Ouais, écoute, Steve, ça va être spécial. Je vais te parler des 4 jeux vidéo de lutte à surveiller en 2023. Bon, ben écoute, on revient tout de suite après ceci. Donc, mon chum JC, hey, moi, là, c'est juste de même. J'ai le goût de commencer, moi, avec ma chronique. Ça te dérange-tu? Vas-y, écoute. Tout seigneur, tout honneur, vas-y. Oh non, ne me fais pas autant d'honneur. C'est pas nécessaire. Mais hey, JC, tu sais, là, je veux juste retrouver. OK, j'ai retrouvé mon écran, je suis correct. Les histoires de dépendance là, dans le milieu de la lutte sont jamais le fun. Tu sais, bien que ce soit une histoire de libération, de toxicomanie, d'alcoolisme, tu sais, il y a eu des carrières qui se sont détruites, il y a eu des familles qui se sont brisées, puis surtout des vies qui se sont ruinées si l'aide n'arrive pas au bon moment. Il existe une longue liste de superstars là, qui ont lutté contre l'alcoolisme. Certains s'en ont sorti avant qu'il soit trop tard, d'autres sont tombés de haut. Puis la liste, malheureusement, pour les dépendances, va juste se continuer, puis elle va tout le temps devenir de plus en plus longue. Puis je vais
je vais emmener un certain point à la fin de la chronique. Le premier que j'ai le goût de te parler, JC, à soir, c'est Lex Luger. Lex Luger était autrefois là, un top guy à WCW puis à la WWE. Puis d'ailleurs, la WWE voyait un gros potentiel en Lex Luger. Là. Puis bien que ce soit surtout des décisions bizarres en matière de booking qui ont ruiné sa carrière à la WWE, ses problèmes de dépendance l'ont pas aidé. Luger avait des problèmes de drogue puis d'alcool, puis le premier, qui est la drogue, était pas mal dominant par rapport au second. Il a été arrêté, Lex Luger, pour de la violence domestique contre sa conjointe de l'époque, Miss Elizabeth. Luger l'aurait battu alors qu'il était intoxiqué. Il a été arrêté également pour possession de drogue. Puis il a été également mis à l'amende pour ne pas avoir respecté sa période de probation. Luger a changé de vie puis a annoncé qu'il était devenu un born-again Christian en 2006. Luger, je ne sais pas si tu l'as vu récemment, mais il se déplace justement en fauteuil roulant. Mais il a décidé que son esprit avait pas besoin de fauteuil roulant et qu'il voulait continuer à briller. Un autre qui a eu des gros problèmes de dépendance, c'était une vedette que tout le monde avait de yeux que pour lui. D'abord connu à la WWE, puis passé à la TNA. Je parle de Kurt Angle. Tout souriait à Angle au début de sa carrière, mais il a dû faire face à ses propres difficultés. Angle était dépendant des analgésiques, de l'alcool, puis de certaines autres substances. Sa dépendance à l'alcool lui a apparemment valu 4 arrestations, puis ça l'a finalement forcé à entrer en cure de désintoxication. Depuis, Kurt Angle affirme qu'il est sobre depuis longtemps, mais sa phase d'addiction est suffisante pour qu'on en parle la soirée. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, Kurt Angle qui a subi qui a dû aller en désintox à plus d'une reprise. Oui, écoute, mais c'est un cas de rémission aussi dans ce cas-là. Tout comme la plupart des superstars que je vais vous parler aujourd'hui, Jake Roberts figure parmi les noms les plus connus. Il est apparu pour la première fois ses feux de la rampe alors qu'il a été renvoyé de la compagnie en 97. Les choses ont empiré puis on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire Beyond the Mat. Son image publique en a pris un coup, puis il y a eu beaucoup de problèmes par la suite. Jake a passé un long moment en prison dans des centres de désintoxication avant de finalement trouver l'aide nécessaire en la personne de Diamond Dallas Page. L'influence saine de Diamond Dallas Page a changé le cours de la vie de Jake, puis on peut dire même qu'il a sauvé la vie. Oui, tout à fait. Près d'une décennie s'est écoulée depuis la mort d'Eddie Guerrero, mais des millions de fans de lutte entiers se souviennent de lui. Après avoir passé son temps à lutter dans le monde entier, son premier succès en tant que grande star est venu à la WWE, mais Eddie avait des problèmes. Eddie était dépendant de l'alcool, des analgésiques puis des drogues. Eddie Guerrero a fait des gros efforts pour devenir clean, puis à de nombreuses tentatives, puis a fini par se débarrasser de sa dépendance. Eddie a ensuite connu le succès avant de mourir en 2005 d'une insuffisance cardiaque. Sûrement un des lutteurs qui nous a divertis, mais qui nous a aussi fait se questionner, Scott Hall. La lutte de Scott Hall contre l'alcool est bien documentée. Là. Hall, qui se distinguait autrefois comme un des grands artistes sur le ring, s'est vite abaissé puis a passé du temps avec ses démons personnels. Il a même été libéré en 2002 pour cause d'addiction à l'alcool, puis il a dû entrer en cure de désintoxication à plusieurs reprises. Puis pour aggraver les choses, Hall affirmait avant de mourir que ça n'a pas pris 10, 12, 20 thérapies. Il a fallu qu'il passe par là s'il voulait s'en sortir. Cependant, Hall a changé de vie avec l'aide de Diamond Dallas Page. Puis Page a également mis en place une collecte de fonds là, à l'époque Scott Hall avait besoin d'intervention chirurgicale. Hall est devenu un homme différent quand il a arrêté de boire. Aujourd'hui,
je vais dire aujourd'hui, mais dans ces derniers mois de vie, là, il voulait aider les gens qui avaient des dépendances parce qu'il disait que de cette façon-là, ça l'éloignait de la rechute. On pourrait parler longtemps des problèmes de consommation des lutteurs, puis il faudrait être hypocrite pour penser que ce genre de situation n'existe pas. J'ai dressé un petit portrait, JC. J'ai eu un petit peu d'aide, par exemple, je te l'avoue. Les gars sont sur la route 250 jours par année. L'horaire est malade. Puis je vais vous donner l'horaire type. Puis ça l'exclut rien, là. L'horaire type d'un lutteur de la WWE en une semaine. On va dire que le gars, pour les bienfaits de la cause, est à Monday Night Raw. Monday Night Raw, ce qui veut dire que tu es en congé les mardis et les mercredis. Le jeudi matin, le gars prend un vol de sa résidence pour se rendre dans la ville où a lieu l'événement. Supposons que le gars-là est à 7h30 le soir, mais que le seul vol disponible est à 8h. Tu vas partir de chez vous à 8h. Le gars va lutter à 21h. 21h45, il va prendre sa douche, puis il va reprendre la route. Si le trajet est de 4 heures et moins entre les villes, habituellement, les gars louent une voiture, puis ils font la moitié du trajet, puis ils arrêtent dans un hôtel pour dormir. Supposons qu'il va rester pour le lendemain 1h30, 2 heures de route. Là, le gars va se relaxer, il va se coucher vers 2h30 du matin. 9h le lendemain matin, il se lève, il déjeune, puis il prend la route, il reste 2 heures à faire. Il arrive dans la nouvelle ville, il est le temps de dîner. Il va dîner. Le gars va aller au gym un petit 90 minutes ou 2 heures. Rendu à 16 heures, il s'en va à l'aréna, il soupe puis il relutte. Il repart de l'aréna, il est quoi? 10 heures. Direction hôtel, couché à 11h30 le soir. Il se lève le lendemain 7 heures parce qu'il y a un vol. Le vol est tôt. Déjeuner à l'aéroport, avion. On parle d'un petit trajet de 2-3 heures. Il reprend et il repart dans la nouvelle ville. Il est quoi? Midi et demi? Dîner, gym, il est rendu 3h30 l'après-midi. Fatigué, le gars prend un hôtel pour la journée. Il doit être à l'aréna à 17h. Souper, lutte. Le pire, là, c'est déjà essoufflant, là, ce que je suis en train de te dire là. Oh oui, c'est tout un horaire, là. OK, mais là, on est juste le samedi, là. Oui. Fait juste 2 jours. Il reste la journée de dimanche puis de lundi. C'est un peu plus chargé le lundi, hein? Parce que c'est Raw. Tout ça, là, puis il faut que le gars soit bon tout le temps parce qu'il est à TV puis il est dans des événements. Que la douleur est réelle, mais trop souvent, par orgueil, tu décides de lutter pareil parce que tu veux conserver ton spot. L'alcool arrive, parfois des antidouleurs. Parfois, tu es fatigué, mais tu veux performer. Fait que tu prends des hyper. Puis là, le soir, tu as trop pris d'hyper. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de prendre des downers pour être capable de dormir. C'est un cercle vicieux. Puis le cercle est réel. Oui. On demande à des gens d'avoir des rythmes de vie effrénés pour être divertis, JC. C'est ça la réalité. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que ces gars-là, des fois, ils pètent. Ben, c'est ça. C'est un milieu où la pression est au maximum. La pression de performer, de bien paraître tout le temps. Et puis, c'est ça. Puis bon, la WWE, c'est le Saint Graal à atteindre. On ne se comptera pas de menterie, là. C'est là. Tu sais, quand on parle de Kevin Owens, c'est là qu'il voulait se rendre. C'est là qu'il voulait aller travailler. Okay? Mais pour aller travailler là, il faut que tu sois capable de performer à un niveau 100 fois plus élevé que ce que tu étais habitué de performer. Tu sais, tu te lèves le matin, tu habites à Orlando, tu prends l'avion, tu vas lutter, supposons tu fais la tournée canadienne, tu t'en vas à Vancouver. De Vancouver, là, tu vas te prendre un char, tu vas t'en aller en Alberta. Après ça, tu vas reprendre l'avion parce que ça ne te tentera pas, tu vas t'en aller au Manitoba. Après ça, tu vas reprendre l'avion parce que tu vas lutter à Ottawa. Puis le lendemain, tu as un Monday Night Raw à Toronto. Mais c'est des kilomètres et des kilomètres, c'est des hôtels, c'est fou. Puis là-dessus, il faut penser, là, tu vois les gars, là, ils ont été au gym, ils ont bien mangé parce que tu sais, Bobby Lashley, là,
Pensez pas qu'il arrête souvent au service au volant au McDonald's là, pour continuer sa route. Là. Ryback avait dit à un moment donné que ça coûtait 800$ de nourriture par semaine quand il était sur la route pour garder le physique qu'il avait. C'est fou, là. Puis, tu sais, après ça, on fait comme il a pas fait un bon match là, à soir, t'es pourri. Puis, écoute, ils ont tellement des rythmes de vie élevés, là. Puis, tu sais, ça l'excuse pas les dépendances. Mais certaines personnes, tu sais, Jake Roberts, il disait ça à un moment donné. Il était tellement high le jour parce qu'il était super fatigué le matin, il se levait. Pour s'hyper, ben écoute, il prenait des drogues assez dures. Il buvait un peu d'alcool le soir pour s'endormir. Ça faisait pas. Il prenait un downer. Puis Bret Hart disait également, lui, que la plus grosse gaffe qu'avait faite la WWF à une certaine époque était d'avoir interdit le cannabis. Parce que le cannabis faisait en sorte que les gars avaient moins mal puis réussissaient à bien s'endormir le soir assez rapidement. Ouais. Fait que c'était ça que j'avais pour toi, mon chum JC, à soir. Ben écoute, c'était super intéressant, tu sais. C'était vraiment super intéressant. Puis naturellement, des difficultés de consommation. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça dans la vie, que ce soit un lutteur ou quiconque qui nous écoute. Si vous avez besoin d'aide, là, je vous invite naturellement à vous retourner vers les ressources nécessaires. Ben, tu sais, il y a une certaine fraternité, que je vais appeler fraternité, qui est un groupe anonyme, donc je ne nommerai pas le nom, qui a un proverbe qui dit « Appelle avant plutôt qu'après ». C'est tellement bien dit. JC, c'est à ton tour. Toi, JC, là, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je vais essayer de décrire Jean-Charles David. Jean-Charles David est un gars assez impressionnant, pas sur le plan physique, je parle de sa couette, qui a une grosse queue de cheval, une grosse collection de bobblehead, qui est un passionné de lutte, puis un petit affaire gig. Ouais, là, je veux juste compliquer parce que c'est geek et pas gay, là. Je veux juste. Non, gig. Ouais, c'est ça. Mais oui, Steve, puis on va aller dans Scrapamania. Ça va être une autre forme de Scrapamania. Là, je l'ai parlé un petit peu tantôt, on va faire une petite revue rapide de 4 jeux vidéo de lutte qui vont se retrouver sur le marché en 2023. Là, les jeux vidéo de lutte, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que il n'y en a pas un de pareil. Puis cette année, on va avoir des révolutions. Puis Steve, on va commencer ça là, si tu veux bien, avec la franchise phare des jeux vidéo de lutte, qui est celle de la WWE, naturellement. Ben oui. Bon, WWE 2K23 est annoncé pour sortir au printemps 2023. Est-ce que j'en sais plus? Non. Qui est sa pochette? On ne sait pas encore. Il n'y a rien qui a été annoncé. Il y a beaucoup de rumeurs que Cody Rhodes serait sur la pochette. Ouf! Ça serait une grosse rumeur. Si c'est pas Cody, ça pourrait être Roman. À suivre. Il y a aussi, il pourrait y avoir une édition spéciale Bianca Belair à suivre là, à ce niveau-là. Cependant, la WWE, eux autres, c'est la franchise phare des jeux vidéo depuis des années. Là, c'est qui est fait à cette heure? À cette heure, c'est 2K Sport. Ils ont un moteur graphique intéressant. Ils ont amélioré le gameplay. Le mode création, naturellement, te permet de créer arène, lutteur, ceinture, vidéo de montage. Je n'avais fait un pour Martin, d'ailleurs, qu'on a visionné la semaine passée. À partir même de mon jeu, là, c'est ce que j'avais fait. Moi, JC, je connais pas vraiment là, les jeux vidéo. Là. Écoute, j'aimerais bien dire que je connais ça, mais je connais pas ça. Est-ce que c'est possible, mettons, dans ce genre de jeu-là, que moi, je crée Steve Sauvé, qui a 18 ans, qui lutte en Indie, puis que là, il faut qu'il monte à NXT, qu'il monte à WWE. OK, oui. On peut faire ça. T'as un mode carrière où tu commences dans une fédération qui s'appelle la BCW. La quoi? La BCW.
C'est la Bornois Championship Wrestling. Non, D'ailleurs, c'est pas ça dans gala... le jeu. Oui, non, on connaît la Bornois Championship. Mais non, mais c'est que là, je veux le plugger. Il y a un gala le 3 février à Sainte-Martine. Je vous invite à aller sur Facebook, marquer BCW Wrestling. D'ailleurs, je crois que tu es l'annonceur le 3 février à Sainte-Martine. Oui, j'ai confirmé ma présence cette semaine d'ailleurs. OK, là, moi, mettons, je me mets à la BCW. Mais là, faut-tu que je gagne une ceinture pour monter ou à un moment donné, il aime ce que je fais? Il y a un mode carrière qui est intéressant parce que là, tu as des choix à faire. Tu discutes avec le booker, puis là, il va te donner un combat. Tu vas t'affronter un tel ou un tel, puis bon, tu sais, t'es-tu heel, t'es-tu face? Tu as toujours des choix à faire. OK. Hein? Puis là, tu montes, tu t'en vas à NXT, puis après NXT, ben là, tu peux aller à Raw, puis à SmackDown, puis après ça, ben souvent, tu vas être appelé à rechanger de show parce que là, tes storylines tournent en rond, ces choses-là. Mais, tu peux-tu arriver à être le top main event? Bien sûr, bien sûr. Wow. Tu peux créer là-dessus une fédération totalement, comment je te dirais ça, fictive. OK. Avec tu peux personnaliser les règles des combats. Tu peux personnaliser l'aréna. Tu peux personnaliser l'arbitre si tu veux. Tu peux tout personnaliser à ce niveau-là. OK. Donc, WWE 2K23 est annoncé. Puis là, je tiens à préciser qu'il devrait sortir avant le 31 mars 2023. Pourquoi avant? Il est prévu dans l'exercice financier de l'année fiscale 2023 de 2K qui se termine le 31 mars. OK. Fait que, puis c'est là que ça, c'est une information. C'est la seule véritable information que j'ai réussi à trouver sur le jeu. On sait-tu, JC, mettons, là, l'édition précédente, qui est la 2022, se vend à combien d'exemplaires à peu près? C'est une excellente question. Je ne sais pas, mais je sais qu'en 2022, contrairement à la 2020, là, qui avait été un flop total, a été un franc succès. Autant sur les consoles que sur PC. Mais je vais me renseigner là-dessus, puis la semaine prochaine, je vais revenir avec l'information parce que moi, je suis convaincu que ça doit vendre plus qu'1 million d'exemplaires. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et là, ben, on arrive au deuxième jeu, Steve. Là, AEW qui veut faire sa place dans le domaine du jeu vidéo aussi. On en a parlé l'année passée. Puis là, ben, je trouve ça intéressant parce que les fabricants de jeux, c'est les compagnies THQ et Yuke's. THQ, ça, je connais ça. C'est eux autres qui faisaient WCW, NWO Revenge au Nintendo 64. Puis qui ont fait No Mercy aussi. Quand ils ont lâché les jeux de la WCW, ils ont eu le contrat de la WWF et WWE pendant des années. Après ça, ça a été 2K. Mais ils ont fait la série de jeux SmackDown, SmackDown vs. Raw aussi, qui était faite par eux autres. Mais c'est eux autres, donc, qui se connaissent en jeu de lutte, qui ont eu la charge de créer le jeu de la AEW Fight Forever. Un jeu qui a l'air d'avoir un roster intéressant, un gameplay qui va être plus arcade. Là, je vais définir ça, Steve, pour quelqu'un, tu sais, mettons, qui connaît moins ça. Quand c'est plus arcade, c'est moins réel. OK. Le mode de le WWE, le mode de jeu de la WWE est plus une simulation. Donc, plus réel à ce niveau-là. Mais plus arcade, souvent, tu vas avoir des bonus de combat, puis des attaques spéciales ou des choses comme ça. Puis, il va y avoir des mini-jeux durant le story mode de AEW Fight Forever. Fait que vraiment, c'est ça. Ça va être un gameplay qui va aller chercher, et eux autres veulent aller plus familial avec ça, ce que je crois comprendre. Moi, l'intérêt que j'ai dans celui-là, parce que ça serait une première, c'est le mode de jeu en ligne qui va être à surveiller parce que on va pouvoir créer des ceintures et les défendre en ligne. Wow. Ça va être une première. Donc, tu pourrais faire la ceinture du Coréron, la mettre en ligne contre un gars du Japon, puis il te bat, puis c'est lui à cette heure qui a cette ceinture-là dans son... C'est ça. Puis il pourrait la reperdre contre quelqu'un d'autre, puis cette ceinture-là va faire son histoire en ligne. Hey, c'est bien cool, ça! Ben, c'est vraiment cool. Ben, arrange-toi pour pas en perdre. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Mais tu sais, l'idée, c'est d'avoir un peu de challenge aussi. Le jeu devait sortir à l'automne 2022. Ça a été repoussé au printemps 2023. Puis, pour directement concurrencer avec WWE 2K23, là, ils ont aligné leur date. Là, ils devraient sortir dans le même mois.
Et ça, j'aime ça, moi, le mode en ligne, là. Ouais. Ça Là, s'est jamais fait dans un jeu de lutte, là. Ben, jouer en ligne, oui, mais défendre une ceinture, non. OK. Et WWE ne ferait pas cette option-là. Tu peux utiliser les bonhommes que tu créais en ligne, mais tu ne peux pas défendre une ceinture en ligne puis la perdre ou aller challenger quelqu'un pour une autre ceinture. Ça va vraiment être une première. J'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que là, justement, tu sais, moi, j'ai affronté des gens en ligne qui sont des gros players. Puis il y a des ceintures qui vont se battre qui vont se défendre de façon très, très, très sauvage. Hey, ce qui doit être le fun, JC, là, écoute, puis là, je fais bulle, là, d'après moi, ça se fait pas. Mais tu regardes un combat en ligne, là, puis là, tu vois qu'il arrive au finish, t'interviens dans le match. Écoute, ça serait le fun, mais je pense pas que ça va pouvoir se faire. Non, tout le monde interviendrait tout le temps. Ben, c'est ça, puis ça fuckerait le chien. Vraiment. Puis là, ça gâcherait l'expérience de jeu, je pense, des gens en bout de ligne. Hey, là, Steve, on s'en va dans un autre répertoire. Je vais te parler de WrestleQuest. Puis ça, là, écoute, c'est un jeu de lutte comme t'en as jamais vu un. Même moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont pris un RPG puis un jeu de lutte puis ils ont mis ça ensemble. Un quoi? Un role-playing game. Fait qu'il y a un jeu d'aventure relié à ça. T'as une quête. C'est un peu comme Final Fantasy ou Zelda de genre. OK. Puis là, ben, c'est ça, t'as une quête, puis tu sais, il faut que tu te déplaces, puis tu sais, mettons, si je fais référence à Zelda, dans Zelda, t'as des châteaux à aller battre. Puis, il faut que tu gagnes tes châteaux. Mais là, ça va être des arènes de lutte. Ils vont avoir des boss, puis les boss sont des légendes. OK. OK? Puis bon, là, tu pars au niveau 0, puis tu vas, en montant de niveau, tu vas upgrader ton personnage lutteur avec des nouvelles prises, des nouvelles attaques, et puis tout ça. Mais tu sais, ça utilise un mode de combat qui est au tour à tour. Là. C'est choisi. Tu sais, tu choisis ton attaque, elle a lieu après ça, ton adversaire attaque, ainsi de suite, là, comme dans les RPG. Ça va être un nouveau pour un jeu de lutte. Parmi les légendes là, qu'on va avoir dans ce jeu-là, Andre the Giant, Macho Man, Jake the Snake Roberts, les Road Warriors, et j'en passe. Il y a une trentaine de légendes. Ça, là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Graphiquement, ça va ressembler à ce qu'on a connu à l'époque des années 90 au niveau des jeux vidéo. Ça va être, tu sais, c'est pas une compagnie qui a beaucoup de budget, puis ils ont misé beaucoup plus sur l'histoire que sur le graphique, à ce que je comprends. OK. Mais c'est sûr que ce ne sera pas un jeu de lutte comme les deux autres que je t'ai présentés avant. Puis là, il arrive un mystère, Steve. Ça, là, ça fait 2 ans que j'entends parler de ce jeu-là. Ça s'appelle The Wrestling Code. C'est quoi ça? C'est un jeu de lutte totalement indépendant des grosses franchises. Puis là, il était supposé sortir en 2022, mais ils ont eu des bugs. Ils ont dit en 2023, vers l'été. Ça a été poussé. Là, il va sortir seulement sur les ordinateurs fin 2023, puis pour les consoles de jeu en 2024. J'ai vu des vidéos, un peu de gameplay sur YouTube. C'est un jeu de lutte qui promet d'être sensationnel au niveau du visuel puis du gameplay. Mais c'est quelle fédération? Il n'y en a pas. C'est une fédération fictive. C'est pas relié à... C'est ça, c'est pas relié à aucune grosse franchise de lutte ou de jeux vidéo. Mais cependant, il va y avoir des légendes aussi qui ont signé et qui ont mis leur nom sur ce produit-là puis qui vont apparaître. Puis dans ce jeu-là, tu vas pouvoir utiliser entre autres des gars comme RVD, Landstorm, le Sandman, Ultimo Dragon, Kurt Angle. C'est vraiment... The Wrestling Code pourrait être le jeu qui changerait la game au niveau des jeux vidéo. C'est... Ouais. Naturellement, je vais trouver et je vais mettre des liens YouTube et des images là, sur la page Facebook du Coréon, puis les gens peuvent s'apprécier ça aussi. Et, pour ceux qui ne sont pas joueurs, je comprends que je parle d'un langage que ça a l'air du chinois. Mais
Ceux qui n'ont jamais essayé un jeu vidéo de lutte, là, si vous avez une console chez vous, là, essayez ça. Moi, je suis convaincu là, que je vais finir par toi, Steve, je vais te faire jouer toute la fin de l'année. Écoute, on pariera pas là-dessus. C'est pas un pari. J'ai dit que j'en étais convaincu. Oh, OK. Ça, là, tu es conscient que. Parce que là, on va garder ça entre les boîtes à mal, là, mais tu es conscient que toi, tu habites à Montréal, que moi, je suis à Valleyfield, que je n'ai que. La seule et unique console de jeu que j'ai chez nous, là, ça s'appelle un Xbox One, qui est à ma fille de 15 ans, qu'on y avait acheté en début de pandémie, qu'elle a utilisé à peu près 6 fois, que la dernière fois que j'ai voulu jouer, la mise à jour était tellement longue à se faire que j'ai fait comme de la merde. Mais c'est une excellente console, puis en plus, il y a d'excellents jeux de lutte là-dessus. Steve, on s'en reparlera. Hey, moi, JC, par exemple, là, j'en ai un jeu de lutte que je vais te parler. Lequel? Je ne sais pas le nom. Mon fils a un Fire Stick, d'Amazon, là. Hier, il m'appelle, il me dit, check ça, il y a un jeu de lutte. Mais mettons, au lieu que le bonhomme s'appelle John Cena, il s'appelle John Baba. Hulk Hogan va s'appeler Hulk Hogan. Des choses de même. C'est tous les vrais personnages, mais ils ont d'autres noms. Puis t'as juste juste ton Fire Stick pour te diriger dans le ring, puis tu fais les prises, là. Ça a de l'air dur, puis le graphique, c'est vraiment, vraiment, vraiment... D'après moi, c'est pas du... C'est officiel, c'est pas du 4K, là. Je te le confirme. C'est sûr, Steve, écoute. Mais ça n'empêche pas des mauvais jeux de lutte, il y en a plein aussi. Ça n'empêche pas que mon jeu de lutte fétiche restera toujours au Nintendo Pro Wrestling. Ah, ça, c'est un classique, là. Ah, écoute, avec Starman, puis... King Corkan. King Corkan, puis Giant Panther. Écoute, comment il s'appelait celui que moi, je pensais que c'était Hulk Hogan qui était blond? C'est Giant Panther. Giant Panther? Ouais. Mais écoute, Steve, je veux parler d'une autre affaire. Puis là, c'est un projet que je caresse. Puis là, on s'entend que caresser, c'est une idée, là. Puis là, je veux m'adresser aux Ribbers. Parce que moi, je veux proposer ça à nos Ribbers. Puis ceux qui veulent en faire partie, faut que vous soyez membre Patreon. OK. Je trouve ça important. Steve t'a posté là, sur notre groupe, dans notre Ribroom, le WrestleCon 4 qui va avoir lieu le 6 mai à Morristown, au New Jersey. Ouais. Moi, je veux savoir qui est intéressé à se taper un road trip. Moi. Ben, moi aussi. Puis entre un Ribber, justement, je vais essayer de planifier parce que j'ai accès à quelqu'un qui s'y connaît en voyage. Je veux essayer de planifier un voyage de groupe. Moi, j'aimerais ça offrir aux gens, là, peut-être jusqu'à mi-février, l'option de laisser savoir qu'on puisse voir combien ça pourrait coûter puis s'organiser pour tout ça. Mais je trouverais ça super intéressant parce que Wrestling Con 4, je regarde encore la liste là, des gens qui vont être là. Il y a Magnum TA, Dr. Dave Schultz, Demolition, Power of Pain, Nikita Koloff, Lanny Poffo, Bret Hart, les Beverly Brothers, les Killer Bees, Virgil. Bon, ouais, Virgil. Hey, mais là, si Bret Hart est là, il va peut-être donner des 2 pour 1 pour son bar à Calgary. Ouais, peut-être, on sait pas. Mais en plus, ils vont remettre le Lifetime Achievement Award à Macho Man Randy Savage pour l'ensemble de sa carrière. Ils vont le remettre à Lanny Poffo, bien entendu. Mais c'est ça. Ça se passe le 6 mai, comme je disais, à Morristown, au New Jersey. C'est pas très loin, le New Jersey. Ça se roule plutôt bien, même en fait. Ça pourrait être une aventure intéressante. Puis je suis convaincu que Martin serait intéressé aussi. Ben, c'est un maudit beau trip de boys, ça. Oh, oui, mais tout un trip. Elle a enregistré le Coréron là-bas, puis toute la patente, là. Ouais. Je sais pas s'ils sont prêts à ça, par exemple. Je sais pas, hein. Écoute, c'est quelque chose. Ils n'ont pas entendu parler de Scrapamania encore. Ben non, c'est ça, là. Écoute, ça va les frapper dans le dash, là. Écoute, c'est cœur, hein. Mais écoute, c'est ça. Mais comme je vous dis, moi, si vous voulez participer à ça, c'est important d'être dans notre Patreon. Ben oui, là. Parce que... parce que moi, je voyage pas avec du monde qui c'est pas des Ribbers.
Je les connais Exactement. Non, mais c'est Hey, question JC. qu'on se connaisse entre nous autres un peu, le minimum. Là. JC, Oui, faut que je prenne une pause. faisons ça. Fait que pour la pause, hey, moi, là, à soir, je choisis une toune, t'en choisis une. On va y aller avec les deux tounes. Moi, je choisis. Parce que là, tu parlais de vieux lutteur. Fait que je fais comme un vieux lutteur. Moi, je vais prendre Big Boss Man. Ouais, mais écoute, je vais upgrader ta tune de Big Boss Man. Au lieu de prendre sa tune d'entrée, je vais prendre sa version où c'est lui qui la chante. Ah, c'est encore mieux. Okay, Toi, qu'est-ce que tu choisis? Ben écoute, je pense que la situation nécessite qu'on écoute le thème des Briscoe Brothers. Puis on vous revient après deux tunes. The Big Boss Man is Law, Order, and Justice of the World Wrestling Federation. And that is my job. Just like a big boss man, I made a vow to protect and serve. My mama and daddy always told me, treat people the way you'd want to be treated yourself. If you ever take a trip down to Carroll County, Georgia, you better read the signs. Respect the law and order. You'll serve hard time. Hard time. You'll be serving hard time. Hard time. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch out, boy, or you'll be serving hard time. He carries a big stick up on a chain too. If you're looking for trouble, he'll be coming after you. You serve hard time. Hard time. You'll be serving hard times. Hard time. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch out, boy, or you'll be serving hard time. You'll be serving hard time. Hard time. You'll be serving hard time. Hard time. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch out, boy, or you'll be serving hard time. Just like a big boss man, I made a vow to protect and serve. My mama and daddy always told me, treat people the way you'd want to be treated yourself. If you ever take a trip down to Carroll County, Georgia, you better read the signs. Respect the law and order. You'll serve hard time. Hard time. You'll be serving hard time. Hard time. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch out, boy, or you'll be serving hard times. He carries a big stick up on a chain too. If you're looking for trouble, he'll be coming after you. You serve hard time. Hard time. You'll be serving hard times. Hard time. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch out, boy, or you'll be serving hard times. If you ever take a trip down to Carroll County, Georgia, you better read the signs. Respect the law and order. You'll serve hard time. Hard time. You'll be serving hard time. Hard time. You know the big boss man. Reach for the sky, boy.
Oui, mon JC, excellent choix pour les deux tunes. Je me rappelais pas à quel point Big Bossman chantait mal, mais c'est correct. On va y laisser. Tu sais, les tunes, des fois, c'est mauvais aussi. Hey, JC, on parlait avec les Rebbers, là. Comment qu'on devient un Rebber? C'est patreon.com, le carré rond. 7$ par mois, puis il n'y a aucun contrat qui vous lie à nous autres. Vous n'aimez pas ça, vous partez, vous êtes libre. Vous signez pas avec votre sang, puis on n'ira pas chercher vos enfants. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, surtout là, au prix du panier d'épicerie, puis ça mange les enfants. C'est ça, là, tu sais, c'est rendu kidnapper des enfants, ça coûte plus cher qu'autre chose. Mais non, écoute, c'est 7$ par mois. Ça vous donne accès à la Rib Room et aussi au Watch Along du Carré Rond. Puis là, il y en a un important qui s'en vient. C'est celui-là du Royal Rumble parce qu'on regarde le Big Four de la WWE en Watch Along sur Zoom. Et le Royal Rumble, ça coïncide avec la fête de nul autre que Martin Godette. Godette. C'est important, le Godette. C'est très important. Donc, c'est ça. Donc, si vous joignez à nous, 7$, le soir du Royal Rumble, on se retrouve tous dans le Zoom. On regarde ça ensemble, on mange des chips, on dit des niaiseries, on a bien du fun. Puis on va marquer, là, on va dire la vérité. Là, pendant le Rumble, on marque. Là, écoute, moi, là, même que je vois Taka Michinoku, on va être content. Là. Hey, moi, je vais être tellement déçu de ne pas voir Tatanka à Raw 30, là, j'en reviens pas encore. Écoute, j'espère qu'il va être là dans le Royal Rumble. J'espère. C'est clair, c'est lui qui prend ça. Écoute, tu peux voir. Il est temps qu'il ait sa chance. Mais moi, c'est que je me dis, qui tu peux voir en main event de Mania le dimanche si Rock est pas là? Le seul et unique possible que je peux voir, surtout que c'était à Hollywood. Tatanka, c'est évident. C'est clair. C'est évident. Même que ça sera pas une surprise, le monde va le savoir. Là. La vraie surprise, ça va être de savoir si Roman va descendre la rampe parce que, tu sais, il veut pas, ça ne tente pas d'affronter Tatanka. Là. Il est fort, lui. En effet. Moi, j'ai entendu dire que Tatanka pouvait même pas aller à Lutte Academy parce que c'était pas juste les autres. Moi, j'ai entendu dire que Chuck Norris avait peur de Tatanka. OK, JC, on a assez dit de niaiserie. Écoute, c'était ça. Écoute, c'était ça aujourd'hui pour le Carré Rond. 7$, comme je disais, sur le Patreon, patreon.com/Carré Rond. On a notre page YouTube. Puis là, si vous cherchez le Carré Rond dans YouTube, vous allez tomber sur 2 chaînes différentes. Il y en a une qui a des posts plus récents. L'autre, non, parce que Martin a perdu le mot de passe. Donc, c'est celle, naturellement, là, qui a des vidéos qui sont plus récentes là, dans les dernières semaines, qui est la bonne chaîne YouTube. Naturellement, on a une nouvelle page Facebook aussi à venir parce que, bon, Martin a des problèmes de réseaux sociaux. C'est vraiment ça. Et puis, oui. c'est ça. On va avoir une nouvelle page Facebook. Suivez-nous sur Twitter, naturellement. Carré Old School sur Twitter, le réseau social du Petit Moineau Libre. Et c'est pas mal ça. Oui, 2 choses. La première, on va être là la semaine prochaine. J'espère que vous allez être là. Faites attention aux gens que vous aimez. Profitez de la vie. On l'a vu, ça va vraiment, vraiment, vraiment trop vite. Puis, je vous encourage, encore une fois, comme je le dis souvent, il y a de la bonne lutte au Québec, donc gênez-vous pas, vous avez envie de dépenser un 15-20$, allez encourager les promoteurs locaux puis les workers locaux. JC David, encore une fois, ce fut un plaisir et la semaine prochaine, on se retrouve avec nos prédictions du Royal Rumble en compagnie de Martin Godette. Et si jamais vous vous demandez, c'est bien vrai, Tatanka a compté jusqu'à l'infini 3 fois. On vous laisse sur le match-up de la meilleure musique d'un podcast de lutte old school, d'une création de Super Dave Bérubé. Bonne semaine tout le monde. Salut mon JC. Salut Steve, à la semaine prochaine.
H2O Web Media.